Je suis avec Arnaud Tomasini, alias Arnaud Kikou, du site Comics Blog, qu'on connaît bien dans la cave du Mills, et du First Print qui co-anime avec Corentin. Je suis avec toi parce que hier on a papoté un petit peu, il était tard, et on a parlé de tout simplement les First Print Awards. Oui. Est-ce que tu peux me rappeler la date ? C'est le 6 décembre 2024. On est d'accord, il y a un jury qui a été sélectionné. Yes. Le but c'est de mettre le comics en avant. Yes. Ça se passe à l'Étoile à Paris. Au Club de l'Étoile à Paris, donc c'est une salle de cinéma qu'on a louée pour l'occasion, qu'on a réservée, et qui permet d'accueillir jusqu'à 150 personnes. Donc, et l'idée c'est de faire forcément venir à la fois une partie des professionnels du milieu, mais surtout du public, puisque avec First Print l'idée aussi c'est de communier avec le public et que ce soit une grande célébration, une grande teuf. Oui, voilà, c'est une remise de prix, donc ça va être vachement bien, comme les gens qui passent devant la caméra, tu vois. Et un deuxième, ça fait plaisir. On n'a pas mis de rubaliste, c'est pas grave. Mais donc ouais, c'est à la fois un truc qui se veut pas prestigieux dans le sens, mais on veut quand même remettre des prix et célébrer quand même une forme d'excellence en tout cas. Faire du bruit pour que les gens sachent que ça existe, voilà. Mais en même temps quelque chose qui sera à notre image, donc qui sera cool, qui sera festif, qui sera détente, avec des animations prévues entre les remises de prix, parce que sinon c'est un peu, on se ferait chier, je pense. Des jongleurs, des cracheurs voilà, de feu, c'est ça, des saltimbanques. Peut-être que je vais venir. Du skate peut-être. Voilà, je vais venir, je vais faire un ollie flip 360. Ouais, tu vas le taper au calme comme son retour. Ouais, je pense en une seule fois en plus, clairement. Ouais. Donc attends, du coup, les places seront réservées en avance. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça. En fait, on veut aussi que c'est la première fois qu'on se lance dans un tel truc. Donc, on veut pas que y ait un frein avec un prix d'entrée. Parce qu'on sait que parfois les gens se déplacent pas si c'est payant, ce que je peux comprendre. Donc l'entrée sera libre. Et le seul truc c'est que le nombre de places étant limité, il faut juste s'inscrire sur une billetterie qu'on aura mis en place. Voilà, il y aura un nombre de places limité. Peut-être qu'on réussit à faire complet, ce serait cool. Franchement, j'en doute vraiment pas. Mais sinon, c'est juste en fait pour se garantir que les gens, surtout s'il y a des gens comme toi apparemment qui se déplacent de loin, garantir en fait que tu as un accès parce que tu auras juste l'entrée à ton nom. Tu vois. Si tu arrives dans la salle, comme on disait hier, et qu'il n'y a plus de place, c'est un peu le seum. J'ai des potes sur Paris, mais bon. Si tu viens, si tu as juste fait 20 minutes à métro, c'est relou, mais voilà, si tu as fait 2 heures de train, c'est plus chiant. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de ce système de jurés ? Parce que je sais qu'il y a des, il y a des jurés prestigieux en gros, avec il y a Sigris, Run, il y a alors Run c'est le parrain, c'est le parrain de la première édition, donc il a accepté de nous parrainer et de faire surtout une affiche qui est complètement incroyable pour cette édition. Bourré de références. Ouais, c'est ça. En fait, on avait fait un gros brainstorming avec Corentin et on disait vraiment, on essaie de trouver un maximum de personnages qui nous influencent en fait et nous parlent au quotidien. Donc c'est pour ça que tu vois. Il y a Shaolin Cowboy parce qu'on est des gros nerds de Jeff Darrow. Il y a du Ultra Méga parce que et du It's Lonely de Zoé Sorogood parce que c'est mes grosses marottes. Donc voilà, c'est un ensemble. Donc bref, l'affiche est trop cool. Et donc en fait, on a un grand jury parce que justement l'idée c'est que pour les First Print Awards, c'est pas simplement Arnaud et Corentin décident quelles sont les meilleures BD, non, on a de l'ego mais pas à ce point non plus. L'idée c'est de réunir en fait des acteurs en fait du comics en fait avec donc le commis dans les vidéastes, Nivray qui reprend un peu le podcast comics aussi. On a Frédéric Sigris parce que lui fait la passerelle vraiment de pop culture vers le très grand public. Daniel Andreev qui est aussi journaliste, plus jeux vidéo et ciné, mais en fait dont je sais parce que c'est un comics over aussi. Voilà, c'est un énorme nerd, clairement, et Anna donc qui est libraire chez Pulps parce que il fallait aussi intégrer les libraires, mais justement parce qu'on voulait aussi vraiment aussi que le prix existe en dehors d'internet. En fait on s'est dit en fait il faudrait aussi un prix des libraires avec un jury dédié en fait avec 7 libraires et 7 libraires surtout qui sont dans toute la France. Et c'est des libraires uniquement de comic shop ? Ouais, c'est des libraires spécialisés de comic shop, et là c'était vraiment l'idée d'avoir un peu la Justice League des libraires comics, de prendre des gens avec qui on travaille déjà et qu'on connaît pas mal depuis quelques années et de leur dire vous en fait c'est vous qui allez choisir entre libraires vos titres préférés de l'année et l'idée après de pro, c'est ça. Et après l'idée aussi surtout de les faire vivre dans les librairies, c'est-à-dire avec nous on va leur fournir des visuels à imprimer. Donc s'il se trouve une petite table pour faire un assemblage des bouquins de la sélection et des lauréats en disant ça c'est la sélection ou les lauréats First Print Awards, ça permet aussi de concrétiser le prix dans le réel quoi. Et donc quand les gens ils vont en librairie dans la fin de l'année, début de l'année prochaine, ils vont voir les macarons des fauves, et puis à côté ils verront le petit logo doré First Print. Il y a déjà des libraires qui jouent le jeu d'ailleurs. C'est ça, c'est cool. Le macaron quoi. Donc cool. L'idée c'est d'inscrire aussi maintenant ce prix là dans le réel et pas que internet. Si on voit un peu plus loin, si cette année ça cartonne quoi, ce que je ne doute vraiment pas,
il y aura une deuxième année, ce serait tous les ans? Oui, c'est le but. Le but, c'est de créer un événement. C'est pas, on fait pas. Alors peut-être que ce sera un coup éphémère. Voilà, non. La tristesse. En fait, on l'a fait une fois, ça bidait. Peut-être que c'est un coup d'éclat et peut-être que ça disparaîtra. Je ne sais pas. Non, l'idée c'est d'installer un événement qui soit pérenne et qui revienne chaque année. Ok, d'accord. Et que à terme, ce soit vraiment quelque chose de reconnu dans tout le milieu de la bande dessinée et tout le milieu culturel en France. Et que ce soit représentatif de la fête du comics en France. Complètement. C'est carrément cool. Et le jury changerait d'une année sur l'autre aussi? Alors j'ai pas encore décidé pour la deuxième année parce que le truc c'est c'est une première édition, il faut roder des choses. Mais oui, à terme, je pense que l'idée sera d'avoir peut-être par des gens qui voudront rester plusieurs années de suite, mais d'avoir une rotation aussi pour avoir différentes voix aussi qui s'accordent quoi. Et en tout cas, ce que je sais surtout, c'est que pour le jury des libraires, ce que je souhaite faire, c'est qu'à partir de la deuxième édition, forcément, on aura notre Justice League qui restera s'ils le veulent, mais aussi d'ouvrir en fait à tous les libraires qui veulent participer et faire vivre le prix dans leurs enseignes. Simplement, envoyez-nous un message. Carrément. Je pense, et voilà. Dans les coms, vous envoyez, et puis vous êtes les bienvenus. Après, je te laisse juste. En termes d'organisation, ça représente des insomnies, des trucs comme ça? En fait, là, on est en octobre. Il faut savoir que nous, on travaille dessus avec César notamment depuis mars 2024. Ah oui, quand même. Donc, ça fait déjà pas mal de mois. Il y a des choses qui s'accélèrent dans les dernières semaines parce que c'est là où tu viens de recevoir le dessin de run. Oui. Donc, on va en faire un print aussi, tu vois. Donc, comment tu organises les réseaux? Voilà, faut la fabrication des trophées parce qu'on va fabriquer des vrais trophées qui ont un peu de gueule quand même. Voilà, il y a plein de choses à organiser encore. Puis la cérémonie, quoi. Et la cérémonie, le conducteur, les prises de parole, qui parle à quel moment, quand il y a les animations et tout ça. Donc je dormais déjà peu et je dors. Ça y est, c'est bon, ça a annihilé le sommeil. Je dors moins, clairement. Mais beaucoup d'excitation, d'appréhension aussi forcément. C'est du bon stress, je pense aussi. Pour l'instant, peut-être pas. Franchement, c'est les deux. Non, mais une fois arrivé tu mettras ton pied sur la scène. Mais je pense que le 7 décembre, je serai super content. Sauf que je me dirai aussi, en admettant que ça marche bien, qu'il faudra tout de suite anticiper, redémarrer du coup pour que ce soit vraiment une mécanique en fait qui soit rodée et après qui soit plus faite de là c'est la première année donc c'est le plus dur peut-être. Et après tu remettras en place, tu sais ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. Ouais, c'est ça, voilà. En tout cas, moi, je pense, je parle déjà en mon nom, mais pour avoir parlé à quelques youtubeurs spécial comics, nous on est hyper contents que ça existe. On est à fond derrière vous. Merci les gars. Hâte d'y être quoi. Je te souhaite vraiment que ça fonctionne et je pense vraiment que ça va cartonner et je suis persuadé que ce sera un immanquable pour le comics en France. Je l'espère. Voilà. Merci à toi. Merci les gars. Salut.